Bonsoir. Un partout, ici, Oui. à Châteauroux. Vous prenez un but dans les arrêts de jeu, ce penalty. Quel est Oui. votre sentiment tout simplement sur ce match nul? Bah, écoutez, on ne méritait pas non plus de gagner par rapport au contenu. Ce qui est rageant, c'est qu'on aurait pu tenir un peu plus pour finaliser et puis vraiment prendre une belle option sur cette fin d'année. Bon, malheureusement, on avait beaucoup de fébrilité aujourd'hui et ça s'est vraiment ressenti jusqu'à la fin. Et on prend un penalty, a priori tout à fait logique, il n'y a pas de contestation là-dessus. Et puis bon, déçu par la manière, dans le jeu, dans la timidité, très timoré ce soir. Peut-être plus en deuxième mi-temps, parce qu'en première période, vous avez plutôt bien maîtrisé, puis vous ouvrez la marque surtout. Ouais, on ouvre la marque, ça c'est bien parce qu'il y a une belle efficacité. Après, la deuxième mi-temps, comme souvent ça nous arrive à l'extérieur, a été quand même assez pauvre sur le plan technique. Manque d'ambition, donc voilà. Donc déçu par rapport à ça. Ouais. Alors un côté bilan avec mon confrère. Alors, Faisons des bilans. Le bilan de Dijon et Olivier Dalloglio, 11 victoires, 3 nuls et 4 défaites, vous en êtes. Ah ben, le bilan il est bon. Si on fait un bilan, c'est presque un bilan inespéré pour nous. On partait un petit peu dans l'inconnu au départ de la saison et puis petit à petit on a pris confiance. On n'a non plus jamais vraiment dominé les débats, mais on a un bon état d'esprit, ça travaille beaucoup. On a progressé, on a pris un peu plus de maturité sur ces 6 derniers mois, donc effectivement c'est un bon bilan pour nous. Vous allez vers la Ligue 1. Hein. Va falloir être meilleur quand même que ce qu'on a montré aujourd'hui pour aller dans la Ligue 1, ça c'est clair. Non, c'est bien ce qu'on a fait, je répète qu'il va falloir qu'on progresse et j'en suis vraiment persuadé, sinon on aura des déboires. C'est une équipe qui est très solidaire, mais qui a besoin un peu plus de talent, un peu plus de sérénité sur certains matchs. Qu'est-ce qui va se passer entre Noël et jour de l'an, j'ai envie de dire? Noël et jour de l'an, écoutez, nous on va déjà passer Noël tranquillement parce qu'on a besoin de souffler, les joueurs ont besoin et le staff aussi de prendre un petit peu de recul, mais ça va être très court, hein, c'est 8-9 jours, mais bon ça fera du bien et puis après on va enchaîner puisqu'on attaque par un match de Coupe de France à Caen. Donc très rapidement en début d'année. Du changement à venir dans les effectifs de Dijon? Écoutez, pas vraiment de prévu, parce qu'il faut qu'on fasse attention à ce qu'on fait au niveau économique. Si éventuellement il y a des départs, on pourra peut-être penser à 1 ou 2 venues, mais pour le moment non. Ok, merci beaucoup à Olivier Dalloglio. Une dernière question avec Laurent Fortin. Alors vous avez un beau cadeau pour terminer l'année, c'est une petite réaction sur votre titre de meilleur entraîneur. Oui, c'est une belle récompense. Je le prends comme une récompense collective parce que voilà, on est un club qui avance. Je suis très bien entouré aussi. Donc aujourd'hui, c'est moi qui suis mis un petit peu en valeur, mais j'ai un très bon staff, j'ai un bon président. C'est vrai qui d'abord m'a fait confiance il y a 3 saisons, ça ne faut pas l'oublier. Et donc on travaille vraiment sur le plan collectif et c'est une belle récompense, j'allais dire, pour tout le club. Merci beaucoup, Olivier Dalloglio. La faute, c'est Cédric. Voilà, Pascal Chastien qui s'installe. Pascal, bonsoir. Bonsoir. Un partout, donc vous égalisez dans les arrêts de jeu. Vous êtes allé la chercher, cette égalisation. On a vu quelque chose d'intéressant ce soir. Quel est votre sentiment à vous? Ouais, on espérait mieux. Après, la physionomie du match me fait dire évidemment que c'est un point arraché et surtout un très bon point avant la mini trêve de Noël. Parce que mentalement, c'est un point qui va certainement compter pour nous. Voilà. Après l'analyse du match, on peut marquer les premiers une nouvelle fois, comme c'est arrivé souvent ici. On ne le fait pas. Ensuite, on prend un but, on se fait contrer, on prend ce premier but, comme ça nous arrive aussi souvent. Donc ça se renouvelle malheureusement. Et puis en seconde mi-temps, on a poussé. Mais bon, je le dis, je le répète, moi je vois les joueurs à l'entraînement, ce sont des joueurs qui lâchent rien, y compris l'entraînement. Donc on est dans une phase difficile, c'est indéniable. Mais voilà, on a du cœur, on a vraiment... les joueurs ont l'envie de bien faire. Donc voilà, on a été récompensés, même si honnêtement j'ai eu peur quand on a frappé la barre transversale. Ce soir, on était maudits. C'est pas immérité en attendant. Je pense pas, non, je pense qu'on mérite largement de revenir au score.
Et ce sont les joueurs qui sont allés la chercher, je pense, au bout de main. Donc c'est bien. Pascal, un petit bilan sur cette première moitié de saison ou presque? Le bilan n'est pas satisfaisant, bien sûr, parce qu'on n'a que 15 points. Donc voilà, on va aborder la deuxième partie de saison avec, j'allais dire, 5 points de retard sur les non relégables. Il va y avoir un championnat à 5-6 équipes. Il y en a 3 qui vont malheureusement rester sous le carreau. Et puis voilà, on va s'accrocher, prendre des points partout pour essayer de recoller le plus rapidement possible et puis se sauver en fin de saison. Quel type de solution vous allez mettre en œuvre? Solution, ça va pas. Faut travailler, continuer à travailler, être plus encore meilleur, beaucoup plus de fluidité à mon avis dans notre jeu. Si on veut espérer enchaîner des résultats, il faut qu'on soit meilleur dans le jeu. Voilà. Le mercato d'hiver, la Berrichonne va en profiter? Je pense que oui. Je pense que oui. Quel changement vous allez adopter? Vous pouvez nous dire quel changement il va y avoir ou quelles sont les stratégies On ne s'est pas caché. On cherche un milieu axial minimum. Parce qu'il y a Nistel Zola qui va partir à la CAN, donc on cherche un milieu axial. Et puis la suite du championnat, donc du travail, c'est ça? Ouais. On est un peu payé. Objectif, sortir au plus vite. On est un peu payé pour ça. Objectif. Donc finalement, on va travailler, on va continuer à travailler. L'objectif, c'est vraiment de sortir au plus vite de la zone non, il faut qu'on travaille, il faut qu'on continue à travailler, à bosser. À un moment donné, je trouvais qu'on avait bien progressé, on est passé par un palier, ça a été dur et je pense j'espère en tout cas qu'on est reparti sur une progression collective. Voilà, ça passera par là, on peut pas, il n'y a pas d'autre issue, on se sauvera que collectivement. Tu avais opté pour une option très offensive ce soir, est-ce que ce ne serait pas la solution justement à tes problèmes? Ça peut être une solution. Surtout technique, je dirais. Très offensive, oui, tu as raison. Mais surtout technique, où effectivement au milieu de terrain, on a su et pu, et on s'est donné les moyens de garder un petit peu plus le ballon, même si on a vu qu'en première mi-temps c'était un peu plus difficile, mais on a été gêné comme Dijon de seconde mi-temps quand même par le vent, et ça a fait quand même une grosse différence. Mais effectivement, on s'est donné les moyens de maîtriser un petit peu mieux les ballons avec Hamza Saki donc, et Seb Roudet. Heureusement finalement que vous égalisez, Pascal, parce que toutes les équipes qui étaient pas loin de vous, elles ont toutes gagné. Oui, je sais bien, ça ne nous arrange pas, mais bon. C'est quand même un bon point de prix, je pense. Je pense que c'est un point qui va compter, qui comptera un point important pour la suite du championnat, je pense. Je croisais un supporter qui dit que c'est peut-être le point du maintien, on ne saura qu'à la fin, mais bon. C'est possible, c'est possible. Non, c'est possible. Non, j'étais très content. Voilà, clairement, je pensais qu'on allait plus y arriver, donc c'est tout un honneur des joueurs d'y avoir cru jusqu'au bout, parce que quand j'ai vu cette barre, l'occasion de Terrence qui est pas très loin là sur le corner, où je dis on est maudit, et bon, c'est une juste récompense vraiment pour les joueurs, pour les efforts qu'ils ont fait. Laurent Fortin, oui, qui va nous poser une question à l'entraîneur Pascal Gastien. Alors, vous voulez recruter, vous espérez recruter. Oui. Pour l'entraîneur que vous êtes, il faut faire marcher une équipe. Vous êtes nombreux sur le terrain, dans le vestiaire. Oui. Pour cette mission-là, il faut une opération commando avec un groupe restreint. Est-ce que vous voulez vendre, si j'ose dire, céder des joueurs de votre vestiaire? Faut un groupe. Moi, j'ai besoin de travailler à 20, 22 joueurs, 25 joueurs. On en a déjà parlé aussi. Je pense que l'idéal, c'est 25 joueurs avec les gardiens. Mais tous les jours, il me faut 20 joueurs. Là, hier, on était 19 d'entraînement. Donc, on n'était pas aussi nombreux que ça. On sait qu'il y a toujours quelques blessés. Donc, voilà. Après, les joueurs sont avertis. Maintenant, c'est à eux de savoir où est leur intérêt aussi, à un moment donné. Mais, moi, je prends personne au dépourvu. J'ai dit à certains, dès le début de saison, que ça allait être compliqué pour eux. Après, ils ne m'ont pas prouvé qu'ils pouvaient jouer régulièrement, en plus. Donc, voilà, je n'ai pas changé d'avis. Après, je ne suis pas stupide non plus. S'ils sont plus performants que les autres, ils joueront, mais évidemment, on va être 28, 29, je pense. C'est beaucoup. C'est aussi aux joueurs de prendre leurs responsabilités, à certains joueurs de prendre leurs responsabilités. Voilà. Après, moi, je les prendrai. Vous allez jouer 2 matchs importants à l'extérieur Oui. pour dessiner court terme. Donc la mission
Bien sûr, bien sûr. Il faut déjà qu'on prenne ce match de Luçon. Évidemment, on va le prendre au sérieux puisqu'on a envoyé quelqu'un les voir, donc on le prend au sérieux. Mais c'est vrai que ça peut conditionner la suite aussi de notre saison et du championnat. Bien repartir en 2015 pour ce match de coupe qui va pas être simple évidemment puisqu'on joue une nationale à l'extérieur. Puis ensuite, arriver à enchaîner des résultats. Il faut qu'on fasse une série maintenant. On sait pertinemment qu'il faut qu'on fasse une série. Mais on la fera que si on est solide et si on produit du jeu. Concernant le staff, vous gardez les mêmes composantes? Vous souhaitez prendre un adjoint avec vous? Pas pour le moment, non. Enfin, il n'en est pas question pour le moment, en tout cas. Pascal? Oui. Vous avez gagné un maillot ce soir? Ouais, non, je vais le donner à... Non, c'est pas pour moi. Je vais le donner pour un anniversaire du fils d'un... Moi, j'en ai quelques-uns à la maison de lui, donc je vais lui en piquer quelques-uns. Il a bien joué ce soir? Douce, hein. Il a joué. C'est pas moi qui vais porter un jugement sur ce qu'il a fait. Merci. Merci. Pascal Gatien.